Vous venez d'écouter le titre Be Mine de Bruno Monroe et ce soir, dans l'œil de Noël, il est présent avec nous. Bonsoir Bruno. Salut tout le monde, est-ce que ça va? Mais bien et toi? Très bien, merci. Donc tu commences le chant à 6 ans, donc tu as commencé en interprétant des chansons d'Elvis et de Christina Aguilera. Est-ce que c'est par hasard que tu as choisi ces deux artistes-là ou alors tu les affectionnais tout particulièrement? En fait, depuis que je suis tout petit, je suis passionné par des grandes voix. J'ai grandi en écoutant Christina Aguilera, Elvis Presley, Whitney Houston, Aretha Franklin, plus tard Lara Fabian, Mariah Carey. J'ai toujours aimé les artistes à voix parce que je pars du principe que chanter, c'est raconter une histoire et la raconter avec un maximum de voix et d'émotion. Et voilà, c'est pour ça, depuis tout petit, j'étais passionné et fasciné par le monde des grandes voix. D'accord, et c'est en 2006 que les téléspectateurs ont pu te découvrir, parce que tu te présentes au casting de la Nouvelle Star. Donc c'était le jury à l'époque, c'était André Manoukian, Dovatia, Marianne James et Manu Katché. Comment tu as appréhendé ce casting? Alors quand j'ai entendu parler de ce casting, j'ai entendu dire qu'il y avait 40 000 personnes qui s'étaient inscrites en France, en Suisse et en Belgique. Et je me suis dit que les probabilités que je sois repéré dans ce casting étaient très petites. C'était l'hiver, il faisait froid, j'étais dans mon lit, je me suis dit ça sert à rien de te lever parce que tu vas jamais être repéré au milieu de tout ça. Et puis malgré tout, il y a quelque chose qui m'a dit vas-y, t'as rien à perdre. Je me suis levé, j'y suis allé, j'étais démaquillé, décoiffé, et puis j'ai fini 6ème en 40 000 candidats en France, en Suisse et en Belgique. Ouais. Et au final, c'est le début de ma carrière. Donc c'est en 8ème de finale, hein, c'est ça que t'as été éliminé, si je me souviens bien. J'ai fini 6ème en 40 000 candidats. Pardon, 6ème, ouais, donc oui. c'est quand même quand même un beau résultat. C'est très 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 bien pour quelqu'un qui avait jamais chanté en direct et jamais chanté avec un micro. Et comment on ressent beaucoup de pression, je pense, quand on arrive à Baltard, au pavillon Baltard, sur la scène, en direct, comme tu le disais, devant un jury, devant des millions de téléspectateurs, ça doit mettre une pression énorme. C'est inimaginable, mais c'est la meilleure école qu'il puisse y avoir. Moi, on m'a fait 5, 4, 3, 2, 1 et je chantais pour la première fois de ma vie avec un micro devant 6 millions de personnes. C'est ce qu'on avait en moyenne comme audimat par semaine. C'est la meilleure école qu'on peut avoir parce que depuis, j'ai jamais fait un playback de ma vie. Ça fait 8 ans que je chante. Donc voilà, c'est une très très bonne école. Et parmi les membres du jury, c'était lequel que tu redoutais le plus? Marianne James, c'était celle qui m'a impressionné le plus et puis c'était celle que je redoutais le plus parce que c'était la seule femme, que c'était la seule voix aussi parmi le jury, donc la seule chanteuse à voix et forcément son avis me touchait plus particulièrement. Et c'est suite au passage dans la Nouvelle Star que tu signes un premier contrat chez Sony BMG. Exactement, à l'âge de 21 ans, j'ai signé mon premier contrat en maison de disques pour le single de groupe J'irai chanter, donc le single des 10 finalistes de Nouvelle Star avec Christophe Willem, Miss Dominique et tous les autres. Oui, c'est l'année où Christophe Willem a gagné. Exactement, voilà. C'est ma promo. D'accord, je me souvenais plus de ça. Ensuite, en 2011, c'est l'aventure Encore une chance, les plus belles voix de la télé-réalité. Donc tu perds en demi-finale face à Larry et Tigane. Donc c'était une émission Exactement. Qui était déjà diffusée sur Énergie 12. Est-ce qu'on hésite à participer à ce genre de programme après être sorti de Nouvelle Star? Alors personnellement, oui, Énergie 12 m'a contacté, j'ai énormément hésité parce que j'avais une très très belle image de cette aventure de Nouvelle Star. Les gens m'aimaient pour ce que j'étais, comme j'étais, et c'est vrai que l'aventure Encore une chance, c'était remettre en jeu cette image, tout recommencer à zéro. Avoir le courage de tout recommencer, de remettre son nom, son image et tout ce que j'avais construit 7 ans auparavant en question. Et au final, je l'ai fait et ça reste la plus belle aventure de toute ma vie. C'est vraiment une émission humaine qui m'a énormément appris sur moi et sur les autres. Et j'en suis sorti vraiment enrichi. Et du coup, peut-être beaucoup moins le stress qu'à l'époque Nouvelle Star, étant donné que tu étais déjà passé sur des gros primes sur M6. Je dirais pas que j'avais moins de stress. Mais j'avais plus d'expérience parce que entre deux, forcément, je suis devenu intermittent du spectacle. Et puis, tous les week-ends, je chante un peu partout en France depuis bientôt 8 ans. Et c'est vrai que, forcément, à force de chanter sur scène, on a la voix grandit, la voix mûrit. Et j'avais une autre assurance, vocalement parlant. Après, le track avant d'aller sur scène, c'était exactement le même. Je pense que depuis la première fois que je chante jusqu'à aujourd'hui, avant d'aller sur scène, je suis malade. Mais c'est ce qui fait la magie du métier, je pense. Ouais, d'où la célèbre phrase, je ne sais plus qui l'avait dit, mais quelqu'un avait dit « Je n'ai pas de track » et quelqu'un lui répond « Ça arrivera avec le talent ». Exactement. Et je pense que c'est vrai. Je pense que le jour où je chanterai sur scène et que je serai plus nerveux, c'est que ça vaut vraiment plus la peine.
Alors ensuite, toujours sur l'énergie 12, beaucoup s'en souviennent, ton passage dans les Anges de la télé-réalité, la saison 4, et ton challenge était d'enregistrer un hit aux États-Unis. Est-ce que tu as été contacté au moment des voix de la télé-réalité pour participer dans les Anges, ou est-ce que tu es repassé par la phase casting? Ah non, 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 non. Moi, le seul casting de ma vie que j'ai fait, c'est Nouvelle Star. D'accord. Tout le reste, on m'a contacté. Donc, bon, voilà, Nouvelle Star, ça m'a permis d'avoir un nom. Voilà, d'être connu et aimé du public, entre autres. Et puis, du coup, on m'a appelé pour faire encore une chance les plus belles voix de la télé-réalité avec Mia Fry, Richard Cross, le directeur d'énergie et d'énergie 12. Et on m'a aussi contacté par la suite pour faire les Anges de la télé-réalité. Et est-ce qu'on hésite à faire les Anges, étant donné qu'on va cohabiter, ce qui n'était pas le cas dans Nouvelle Star par rapport à la Star Academy par exemple, mais est-ce qu'on hésite à le faire parce que la cohabitation, on se livre un petit peu plus au quotidien que dans les émissions précédentes que tu as fait. Est-ce qu'on hésite à le faire de peur qu'on montre pas une réelle image de soi avec les montages qui sont faits comme on le sait dans les diffusions des quotidiennes ou n'importe? Est-ce qu'on a peur de ça? Je pense qu'on n'a pas à avoir peur de qui on est. Si on est quelqu'un de bien, il n'y a pas de raison qu'on ait peur. Je pars du principe qu'on ne peut pas faire de montage de quelqu'un, enfin de montage négatif de quelqu'un qui est bien. Donc voilà, moi la cohabitation, je l'ai appris en premier lieu grâce à Encore une chance, parce que c'était la première fois que j'habite avec des artistes. Et je suis passé du Canada, Encore une chance, à Hawaï dans les Anges. J'y a pas eu de coupure, j'ai tout enchaîné. Et au final, je suis passé d'une coloc à une autre. Il y a juste les personnes qui ont changé. J'avais des a priori forcément parce que, encore une chance, j'étais avec des artistes, des gens qui avaient du vrai talent, qui avaient une ambition, qui avaient un vrai objectif professionnel. Les Anges, c'est différent. Je me retrouve avec des gens de télé-réalité, de Secret Story, qui n'ont pas forcément du talent et qui sont plus connus pour leur grande gueule qu'autre chose. Donc forcément, c'est une autre pression, c'est une autre appréhension, mais peut-être un petit peu plus de stress. Mais en tout cas, c'est une très bonne école aussi de faire les Anges. Une chose est sûre, j'ai beaucoup plus hésité à accepter les Anges parce que avant ma saison des Anges de la télé-réalité, avant la saison 4, c'était pas une émission qui avait vraiment cartonné. Bon, c'était une émission qui marchait plus ou moins correctement, mais c'était pas une émission qui permettait à qui que ce soit d'être élevé au rang de star ou entre guillemets bien sûr, enfin d'aboutir professionnellement parlant à quelque chose. Et c'est vrai que ma saison, c'était une saison où il y avait un très très bon casting et c'était la première saison où on a eu ces audimates là, et puis ça a été la saison avec Nabila, Marie, Geoffrey, un très très bon casting et ça a explosé. Donc bon, j'avais hésité, mais avec le recul, j'ai aucun regret. C'est une des plus belles choses que j'ai fait dans ma vie. Et c'est l'émission qui m'a permis de réaliser mon rêve et de sortir mon premier single solo. Voilà, donc c'était ton but quand tu as été dans les Anges, et donc le challenge a été réussi puisque c'est le même producteur que Katy Perry. Exactement, j'ai été repéré par le producteur de Bruno Mars qui m'a proposé un titre que j'ai enregistré à Hawaï. Il a adoré le résultat, donc il a envoyé à Los Angeles au producteur de Katy Perry qui a décidé de me signer en maison de disque. Ça s'appelle Be Mine, c'est en vente sur iTunes et ça a été numéro 2 sur iTunes, qui est le plus grand site de téléchargement légal au monde, pendant plus de 3 semaines. Et j'ai 1 300 000 vues sur mon premier clip. Honnêtement, c'est une énorme surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, c'était juste un rêve d'enfant qui se réalisait. Et c'est vrai que ces résultats m'ont énormément surpris. Parce que bon, on sait, enfin, je pense que quand on est chanteur, on se doute pas que les gens nous aiment comme ça. Il y a que le jour où on sort quelque chose et qu'on voit que ce quelque chose marche, qu'on se rend compte que les gens nous aiment vraiment. Donc voilà. Après, il y a le retour en France, donc l'émission n'était pas diffusée. Est-ce que tu as vu un réel changement entre la période entre le tournage et la diffusion par rapport peut-être à des gens de métier, peut-être plus de personnes ont tenté de te contacter, ou alors c'est resté pareil? Vous savez, il y a en France, on a le mythe, le rêve de Cendrillon. On fait croire aux gens que quand on fait une télé, après on est contacté, patati patata. Dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça. Dans la réalité, si on se bat pas, on n'a rien. Voilà, je parlais pas pour le côté. Là, je parlais pas pour le côté télé-réalité. Je parlais par rapport au succès du single. Non, pas du tout. La seule chose qu'on gagne, bon, moi personnellement, c'était la réalisation de 7 ans de télé, de scènes, d'énormément de sacrifices. C'était vraiment mon rêve qui se réalisait, mais ça se limite à ça. On fait croire aux gens en France que quand on fait de la télé, quand on sort quelque chose, après il y a des propositions, mais non, moi je crois au destin, je crois que les choses importantes finissent par se réaliser, mais il n'y a rien qui tombe du ciel, il n'y a pas de proposition par la suite, c'est à nous de nous battre.
et pour continuer, pour sortir d'autres singles et d'autres clips. Voilà, ça ouvre des portes, ça c'est la réalisation d'un rêve, ça fait du bien, voilà, les fans sont très contents, mais il n'y a pas forcément d'autres propositions par la suite. La suite, c'est à moi de le construire, c'est à moi de me battre et c'est à moi de continuer mon petit bout de chemin. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pareil pour tout le monde, vraiment. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai quand même fait 3 télé-réalités. Donc je sais comment c'est le avant, le pendant et le après. Et c'est vrai que les jeunes qui font pas de télé miroitent bonjour, enfin rêvent toujours, ils se disent tout le temps oui je fais une télé, puis tout change. Il y a énormément de choses qui changent, mais nous on reste les mêmes et puis si on se bat pas, on stagne. Donc voilà, moi en ce qui me concerne, je me suis battu et c'est pour ça que j'ai récolté ce que j'ai récolté. D'accord. Alors quels sont tes projets à venir justement? Alors pour l'avenir, j'ai plein de beaux projets pour 2014, sauf qu'en fait je suis superstitieux. Donc voilà. D'accord. Je parle jamais tant que c'est pas signé, tant que c'est pas de ma boîte, j'en parle pas. Mais en tout cas, voilà, toujours dans la musique. Toutes les télés que j'ai fait, c'était pour des projets musicaux. Je reste dans la musique. J'ai envie de chanter en français. Et j'ai un très très beau projet pour 2014. Donc on croise juste les doigts. J'espère que ça se fera. Alors, voilà. On parle justement d'un duo avec Florine, une candidate de Secret Story 7. Oui, ça c'est prévu. On en a parlé. Oui, ça c'est prévu. On a prévu de faire une chanson ensemble. Qui fera partie ou d'un projet à moi ou d'un futur single. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui a énormément de talent, et il y en a pas beaucoup qui font Secret Story, qui ont un vrai talent. Donc au final, c'est vrai que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette artiste, parce que c'est une artiste. C'est quelqu'un qui chante très bien et qui est surdoué, et j'ai très envie de travailler avec elle. Donc à découvrir sûrement dans les mois à venir. Oui, si Dieu le veut. Voilà, d'accord. En tout cas, merci Bruno d'être venu ce soir. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à vous, merci beaucoup. Et on te dit à très vite. Merci beaucoup, je vous fais des gros bisous.